Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui je viens pour vous parler de Rouge Rubis de Kerstin Gier aux éditions Bayard. J'avais déjà le livre par le passé dans une autre édition au livre de poche avec la couverture du film. Là en début janvier je me suis procuré en fait la totalité de la trilogie aux éditions Bayard. Donc voilà, et aujourd'hui je viens donc vous parler uniquement de Rouge Rubis, mais ça c'est pour un autre sujet. Dans ce livre, on va donc suivre Gwendoline, qui est une jeune lycéenne anglaise. Dans sa famille, toute la famille n'a Dieu que pour Charlotte, sa cousine, qui en fait aurait hérité d'un gène qui pourrait la faire simplement voyager dans le temps. La famille de Charlotte en fait fait partie d'une société secrète appelée le Cercle, et parmi eux les membres s'appellent donc les Veilleurs du Temps. Donc en fait tout simplement dans ce groupe-là, ça va être tout simplement tout ce qui est lié au voyage dans le temps. En fait, un jour, Charlotte, la cousine de Gwendoline, peut se retrouver à voyager dans le temps, comme ça. Et en fait, Gwendoline ne sait rien de ce groupe-là, parce que vu qu'elle n'a pas le gène, elle est exclue, donc elle sait absolument rien de tout ça. Jusqu'au jour où Gwendoline fait un voyage temporel, et elle en fait même plusieurs en moins de 20 heures, elle en a fait 3 en 18 heures. Donc là, elle décide d'en parler à Grace, sa mère. Et en fait, ce n'est pas Charlotte, mais Gwendoline qui a hérité du gène. En fait, tout le monde était persuadé que c'était Charlotte qui héritait du gène parce que ça a été défini par sa date de naissance. Donc, elle est née un 8 mars, un 7 mars et Gwendoline le 8. Dans ce cas, pourquoi il y a eu cette erreur-là et comment ça se fait qu'on découvre bien plus tard que c'est Gwendoline et pas Charlotte. En fait, Grace, la mère de Gwendoline, a menti sur la date de naissance de Gwendoline. En fait, Gwendoline et Charlotte sont nés le même jour. Grace avait soudoyé la sage-femme parce que à ce moment-là, les parents de Gwendoline habitaient dans une autre région de l'Angleterre. Et en fait, Grace elle a tout simplement soudoyé la sage-femme pour falsifier l'acte de naissance de Gwendoline pour protéger sa fille. Parce que Grace, en effet, ne sait pas plus que Gwendoline sur le cercle. Et elle veut tout simplement protéger sa fille. Au sein du cercle, Gwendoline, on va lui expliquer que ils avaient un chronographe. C'est une machine qui leur permet de voyager dans le temps à l'aide du sang. Et en fait, Gwendoline, donc le rubis, tout simplement, c'est vraiment... ils sont très rares. Évidemment, chaque jour dans le temps est relié à une pierre précieuse, d'où le nom de la trilogie des gemmes d'ailleurs, et du titre Rouge Rubis. Et en fait, Gwendoline, elle apprend qu'il y a déjà eu un autre chronophage qui a été enlevé, enfin qui a été volé par sa cousine Lucie et Paul de Villiers. Ils ne savent pas évidemment où sont les deux. Et en fait, Gwendoline va devoir voyager dans le temps pour aller chercher les 100 des autres diamants dans le passé pour pouvoir terminer le cercle et après réaliser une prophétie ou quelque chose comme ça. Elle ne sera pas toute seule parce qu'elle sera accompagnée de diamants, donc à savoir Gideon de Villiers, ici présent, qui lui avait déjà fait plusieurs voyages dans le temps dans le passé. Sauf qu'entre les non-dits et les mystères qui entourent le cercle, ça va pas être une partie plaisir pour Gwendoline. Alors c'est un livre qui a eu un petit succès quand il a été sorti, en tout cas pour vraiment la totalité de la trilogie, au point où les 3 ont été, comment on veut dire, adaptés au cinéma. Donc pour information, j'ai fini le livre et j'ai trouvé le film sur YouTube en français. Et je sais que c'est le cas des 2 autres suivants. Donc Bleu Saphir et Vert Émeraude qui sont là. Alors j'avais déjà le 1 aux éditions Livre de Poche, mais avec la couverture de film. Et donc quand je me suis procuré les 2 tomes là, je me suis dit autant de prendre le premier dans la même édition, donc la Bayard, pour avoir une forme de continuité dans les bibliothèques. Je trouve que ça fait... Et franchement, je vais pas vous mentir, entre l'affiche du film et cette couverture, vous doutez bien que je préfère celle-ci. Les couvertures sont simplement magnifiques. Et vu que là j'ai aimé le tome 3, vous en faites pas que je lirai la suite. Pour ce premier tome, les chapitres font certes un peu longs, mais pour le coup, c'est un vrai page turner. C'est vraiment un livre où les pages suivent très rapidement, on est vraiment très bien happé dedans. J'ai beaucoup aimé cette histoire où seuls quelques élus peuvent se permettre au sein de certaines familles de voyager dans le temps
évidemment avec toutes les règles qui vont avec. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'entre chaque chapitre, là je vous montre, on est vraiment au tout début, hein, donc je ne spoil pas grand chose si vous lisez. Comme vous voyez, on a des sortes de petits extraits comme ici, qui sont par exemple là, un extrait des Chroniques des Veilleurs, où en fait ça nous permet de un peu comprendre l'intérieur du cercle et des veilleurs, mais on a encore pas mal de zones d'ombre dans ce premier tome, parce qu'en effet c'est vraiment le premier tome, en fait on a du mal à croire que c'est un tome, j'ai pas d'introduction parce que il se passe quand même pas mal de choses dans ce premier tome, et c'est ça qui est vraiment chouette parce qu'on est vraiment plongé dedans comme Gwendoline, on ne sait rien du cercle, on ne sait rien des veilleurs, et tout comme Gwendoline on devra tout évidemment tout apprendre sur le tas. Les secrets et les non-dits dans les organisations secrètes sont en effet monnaie courante, ce qui est normal, sinon ça serait pas une société secrète. Mais là, pour le coup, c'est vrai que ça n'a pas de Gwendoline, parce qu'en effet, comme je vous ai dit dans le résumé, c'est sa cousine, pardon, Charlotte, qui est élevée dans tout ce qui est, on va dire, l'occultisme du cercle, si je peux me permettre, dans la culture du voyage dans le temps via le cercle, ce qui n'a pas été le cas de Gwendoline. En fait, voilà, Charlotte a été élevée pour devenir le rubis. Alors imaginez, pour tout le monde, à quel point tout s'effondre quand ils apprennent que c'est finalement Gwendoline le rubis. En fait, Charlotte a été éduquée pour cette mission en tant que rubis. Mais en fait, finalement, ça doit être Gwendoline. Donc, évidemment, pour Charlotte, ça a ruiné tout un monde. Et pour le coup, c'est vrai que pour Gwendoline, c'est devoir tout apprendre, tout connaître du cercle et de comment se tenir en fonction des différentes époques. Et évidemment, d'avoir une culture en histoire et en bonne manière que Gwendoline n'a pas, que Gideon a et Charlotte aussi. Donc, on est tout comme Gwendoline, on apprend évidemment tout au fur et à mesure. Évidemment, il y aura beaucoup de non-dits. Grace, donc Grace, moi je dis Grace, je dis en français, désolé. La mère de Gwendoline, pardon, lui dit de faire confiance à personne. Et en effet, tout comme Gwendoline, on ne sait pas à qui faire confiance parce qu'évidemment, vu que tout le cercle également il est proche de la famille de Charlotte et de Gwendoline, on mis Charlotte sur un piédestal vu que c'est le rubis. Attention, c'est pas rien, hein, en gros c'est ça. Mais en fait, pour tout le monde, c'est aussi bien pour Charlotte que pour Gwendoline, c'est un monde qui soit s'effondre ou qui change. Donc évidemment, Gwendoline elle n'est pas pleinement aidée parce que on a certains comme Monsieur Georges qui va l'aider vraiment. Et vous avez des cas comme Gideon pour qui ça va pas être si simple. En parlant d'ailleurs de Gideon, par moment il m'a saoulé. Parce qu'en fait, il a ce petit air hautain et tout. Mais en fait, depuis qu'il est petit, il a été élevé, éduqué avec Charlotte pour cette mission qui est de raconter le sang des autres rubis des autres rubis n'importe quoi, des autres comment dire pierres dans le enfin des autres pierres, les autres personnes qui sont reliées à une pierre dans le passé. Ils ont été éduqués à ça, ils ont fait de l'escrime ensemble, du violon ensemble, enfin ils ont été éduqués dans les bonnes manières et tout, tous les deux. Donc ce changement de rubis qui fait passer que ce changement de rubis, je me comprends, c'est le fait que finalement Charlotte elle avait que des symptômes fantômes. Les dompteurs du gène, en fait, ils ont des symptômes en disant voilà, ils vont mettre pour un prolongage de temps. Finalement, en fait, faut savoir que Charlotte, toute sa vie, en fait, n'était qu'un mensonge. Voilà, pour Charlotte, voilà, c'est ce qui fait que ça a beaucoup chamboulé le duo Charlotte-Gideon. Gideon se retrouve à faire équipe avec Charlotte. Gwendoline, pardon, une personne qui ne l'avait. Enfin, pour qui il n'avait pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'affinité qui se crée en fait parce que je crois vraiment que Gideon ressent de très fortes émotions et de sentiments vers Charlotte et finalement c'est tout un changement qui se fait. Certes, je peux comprendre Gideon de dire bah oui en fait je peux tout revoir à zéro avec elle, donc non merci. Donc je peux comprendre son comportement, mais se retrouver à un point où il va être toujours du genre à enfoncer Gwendoline et pas l'aider, ça m'a un peu saoulé. Bon, il y a eu un moment qui fait que c'est un événement qui les a rapprochés, je ne dis pas trop quoi. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui se développe entre les deux, que je pense qu'il sera vraiment développé peut-être dans le Bleu Saphir et potentiellement vers Émeraude, mais vu qu'on n'en est pas encore là, je vais pas trop m'attarder dessus. Alors c'est vrai que tout comme Gwendoline, on apprend les informations au fur et à mesure, mais avec le fait que Grace dise à sa fille de faire confiance à personne, parce qu'en effet Grace aurait entendu des choses par rapport au cercle, par rapport à ses membres, par rapport à certaines personnes du passé. On prend notamment un certain conte dans le passé qui soit à l'origine du cercle et de tout ça, à qui les veilleurs doivent beaucoup de choses.
qu'apparemment ça serait pas quelqu'un de sympa, donc on ne sait pas qui croire, où se trouve la vérité. On marche littéralement sur des œufs, donc on se dit, est-ce que... Il y a des personnes qui ont un certain capital sympathie, je pense à Monsieur Georges dont je vous parlais plus tôt. On se dit, est-ce que lui aussi on peut vraiment lui faire confiance, parce que ça a l'air d'être quelqu'un de sympa, mais est-ce que derrière, ce serait pas quelqu'un qui serait capable de retourner sa veste? On ne sait pas. Et en fait justement, pourquoi ils doivent récolter le sang de tous les diamants, il y en a 12 en tout, au travers de l'histoire. Est-ce que... Pourquoi récolter le sang? Qu'est-ce qui se passe quand tous les sangs seront dans le chronophage là? Le chronophage dans le... J'ai plus le nom de la machine. Mais en fait, est-ce que ça, le fait qu'ils vont récolter les 12 sangs, est-ce que ça va apporter quelque chose de positif au monde ou quelque chose de contraire de négatif? On ne sait pas. Et vu que les veilleurs ne disent rien, parce que eux-mêmes on ne sait pas trop s'ils sont au courant ou pas, on est vraiment en mode, mais est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance ou pas? On est comme Gwendoline, on marche sur des œufs. Et je crois que c'est pour ça que les pages se tournent assez vite, parce que tout comme Gwendoline, on veut savoir. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai donc également acheté Bleu Saphir et Vert Émeraude pour le coup. Donc en effet, j'ai tellement adoré le premier tome que les 2 tomes là, vous allez les avoir assez rapidement, je pense. En tout cas, je vous les aurais présentés durant cette année 2026, ça c'est sûr. Mais en effet, j'ai vraiment hâte de voir où ça va nous mener, parce qu'on se dit qui dit vrai, qui dit faux, à qui peut-on vraiment faire confiance, etc. etc. J'ai vraiment hâte de le savoir. En plus de ça, il se peut que potentiellement, je sais pas comment je vais me les acquérir, je trouverai, si c'est le cas. Il faut savoir que l'autrice est allemande. Alors, oula, c'est quoi ce délire? En fait, j'ai fait allemand de vidéo au collège, je reprends l'allemand depuis quelques années maintenant. Et je pense que si les livres ont été au début sortis en Allemagne, et qu'il y a des éditions donc allemandes, je vous promets que je vais me les procurer pour, on va dire vraiment, prendre cette habitude de lire en allemand, pour avoir vraiment peut-être augmenté mon niveau d'allemand aussi. Donc on verra bien. Donc soyez pas choqués, c'est un jour je vous pop cette trilogie, si je vous montre et que je vous pop cette trilogie en allemand. Soyez pas choqués. Ma chronique sur Rouge Ruby de Kerstin Gier aux éditions de Bayard est terminée. J'espère que ma chronique vous a plu. Est-ce que vous avez lu les livres? Est-ce que vous avez vu les films? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Franchement, ça peut vraiment être sympa. Je sais que ça arrive, qui a beaucoup fait parler et tout. Et je crois que beaucoup de gens lisent encore cette saga aujourd'hui, enfin cette trilogie aujourd'hui. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.